Vas-y. Ok. Salut à tous! Est-ce que vous avez vu toutes ces photos du ciel orange sur les réseaux? J'ai trouvé ça super flippant. Ça a été pris en Californie et comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'incendies qui se sont déclenchés fin août. Et c'est pour ça que le ciel est devenu orange. Cette actu, elle m'a pas mal intriguée parce que je me suis rendu compte que j'en savais pas beaucoup sur les incendies. C'est vrai, il se passe quoi? Ça brûle et après? Même par rapport à la végétation, aux animaux, à la planète. C'était le timing parfait pour faire quelques recherches et j'ai trouvé pas mal d'infos. Bon, si on reprend les bases, est-ce que vous savez comment un feu ça se déclenche? En fait, il faut 3 éléments. D'abord, un combustible, c'est-à-dire c'est un matériau qui a la propriété de brûler. Par exemple, la végétation dans ce cas-là. Ensuite, il va falloir que le dioxygène de l'air, qu'on appelle comburant, se lie au combustible pour qu'il puisse brûler. Et pour initier tout ça, il va nous falloir une énergie d'activation, qui est en général une source de chaleur, c'est l'exemple même de l'étincelle. Ces 3 éléments, ça forme le triangle du feu, et il faut qu'ils soient tous là pour qu'un feu se déclenche. Ensuite, il se propage et ça crée un incendie malheureusement. En plus, dites-vous que plus il fait chaud et sec, plus les feuilles vont être déshydratées, elles vont perdre leur eau et elles vont devenir le meilleur combustible qui soit. Et si on ajoute à tout ça des vents super violents, on comprend qu'une micro-étincelle peut ravager des forêts tout entières hyper rapidement et là, tout part en fumée. Et on l'aime pas cette fumée. C'est vrai, tous ces incendies-là, ils sont responsables d'un dégagement du CO2 dans l'air qui lui alimente l'effet de serre. Et qui dit effet de serre dit forcément réchauffement climatique. Est-ce que vous saviez que tous ces feux qui ont eu lieu récemment en Indonésie, en Amazonie, en Australie ou en Arctique, eh bien en 1 an, ils auraient émis plus de CO2 que ce que les États-Unis auraient dégagé eux aussi en 1 année. Ça a vraiment un double impact sur le climat. Car non seulement ça émet du CO2, mais en plus de ça, s'il n'y a plus de végétation, il n'y a plus de photosynthèse. Et si vous vous souvenez bien de vos cours de SVT, la photosynthèse c'est une réaction chimique qui est activée par la lumière. Et elle va se servir de l'eau qui est pompée par les racines et du CO2 capté par les feuilles pour les transformer en oxygène et en glucose. Et c'est ce mécanisme qui va réguler les émissions qui sont générées par l'activité humaine. Et c'est aussi par ce mécanisme que la qualité de l'air qu'on respire va être renouvelée. En France, par exemple, les forêts permettent de capter 15% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Bref, c'est vraiment pas pour rien qu'on dit que les arbres sont des poumons pour notre planète. Alors après, on peut se poser la question de savoir mais comment ils font tous ces arbres pour repousser? Et bien là, 2 mécanismes doivent intervenir. Le premier, ça va être l'expansion par les espèces survivantes. C'est-à-dire que une fois que le feu est passé, les racines d'arbres qui sont encore présentes vont émettre des rejets et même des repousses, ce qui va les reconstruire à l'identique. Et en plus de ça, on peut avoir parfois des petites graines qui sont encore sur le sol et qui n'ont pas brûlé et qui attendent juste les premières pluies pour pouvoir germer. Ensuite, on a le mécanisme de dispersion. C'est-à-dire que le vent et les animaux vont être responsables d'introduire des nouvelles espèces végétales qui sont elles issues du voisinage. D'un point de vue général, plus le feu est important et étendu, plus la végétation mettra du temps à se régénérer. En plus, ça va dépendre du climat et des espèces qui sont présentes dans la forêt à ce moment-là. Je vous vois arriver, vous allez me poser la question de savoir, mais ça prend combien de temps tout ça pour repousser? Eh bien, ça dépend du type de forêt. Dans le cas d'une forêt sèche type méditerranéenne, les écorces des arbres sont très épaisses qui les protègent du feu. Et dans ce cas-là, on va devoir attendre entre 3 et 5 ans pour que les herbes et les premières repousses des arbres recouvrent visuellement les traces du feu. En revanche, il faut entre 70 et 100 ans pour retrouver des arbres de 10 à 20 mètres de haut. Dans le cas d'une forêt tropicale comme en Amazonie, les arbres sont moins résistants au feu. Et il faut en moyenne une 50aine d'années pour retrouver la densité végétale qu'il y avait avant l'incendie. C'est catastrophique parce que, au-delà des arbres, on ne peut pas s'empêcher de penser aux animaux. Certains s'enfuient et certains sont tués par le feu, l'inhalation de fumée ou alors le stress, la déshydratation. Et c'est une véritable catastrophe pour la faune et la flore. On a des chiffres terribles concernant les feux australiens de l'an dernier. Ils auraient causé la mort d'1 milliard d'animaux. Et apparemment, 1/3 des koalas auraient disparu. Et là, on parle d'une espèce qui était menacée d'extinction avant les incendies. Si seulement on avait pu prévoir ces dégâts et intervenir avant le drame, ça aurait été l'idéal. À ce propos, j'ai trouvé quelques pistes intéressantes. Ça, c'est l'image que la NASA a postée début septembre, et c'est une vue depuis l'espace qui montre une zone de la Californie qui a été ravagée par le feu. Ils ont des équipes qui, depuis l'air et l'espace, identifient les feux actuels et les zones à risque. Comme ça, ils peuvent cartographier tous les incendies. C'est un peu comme s'ils créaient une météo du feu pour mieux anticiper et être plus réactifs devant les incendies. Cet engin-là, c'est un drone qui est équipé de capteurs thermiques. Il va pouvoir filmer, enregistrer des images, zoomer et même fournir les coordonnées GPS d'un point chaud. Comme ça va pouvoir faciliter la venue des pompiers sur place. Toutes ces technologies, elles vont pouvoir protéger des vies en fait, et même diminuer le temps de reforestation ou le temps de réintroduction des animaux. C'est quand même pas mal, non ? Bon, j'allais pas vous laisser partir sans vous avoir expliqué pourquoi le ciel était devenu orange dans ma première photo quand même.
C'est simple, la lumière elle vient du soleil, et pour que le soleil arrive à notre œil, il va falloir qu'il traverse plusieurs couches de l'atmosphère. Et en Californie, l'atmosphère il était chargée de nuages, de cendres et même de particules en suspension. Et ce sont ces particules qui vont absorber les faibles longueurs d'onde comme le bleu, et qui vont laisser diffuser les grandes longueurs d'onde comme le orange et le rouge. D'où cet effet sunset au petit-déj. C'est exactement ce qui se passe lors d'un coucher de soleil. Le soleil est à l'horizon et son rayonnement, avant qu'on puisse le voir, va devoir traverser plusieurs couches de l'atmosphère. C'est pour ça que les couchers de soleil sont oranges. À l'heure où je vous parle, les feux sont toujours actifs en Californie, ils sont en train de ravager les vignobles de la Napa Valley. Les pompiers ont indiqué que 8100 feux se sont déclarés depuis le début de la saison, ravageant 1,5 million d'hectares. La saison des incendies, elle peut durer jusqu'à fin novembre dans cette région aux États-Unis. Donc il est difficile aujourd'hui de faire un bilan global de tous ces dégâts. En fait, je me suis même pas présentée. Moi, c'est Marion et pour String Theory, je vais aller creuser des faits scientifiques qui se cachent derrière l'actualité. C'est tout nouveau pour moi, alors n'hésitez pas dans vos commentaires à me faire des suggestions ou donner des idées de thèmes ou peut-être même que j'ai traité des sujets trop rapidement. Tout est le bienvenu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le feu dans les commentaires et surtout likez-la et partagez-la autant que vous voulez. J'ai en tous les cas hâte de vous retrouver et je vous dis à très vite. Yes! On l'a! C'est dans la boîte! Allez go, c'est parti! Hop là! Hop! Ouh, trop cool!